Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue à vous dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Aujourd'hui nous allons parler de la décoration intérieure. Maintenant nous allons découvrir les 10 styles de décoration intérieure les plus populaires et les plus utilisés que tout décorateur ou tout architecte intérieur devrait connaître. Donc le premier style que nous allons voir c'est le style moderne. Alors il est issu du mouvement moderniste, il a vu le jour dans les années 20. Il ne faut surtout pas le confondre avec l'adjectif moderne qui fait référence aux tendances actuelles. Alors il est aussi différent du style contemporain qui se réfère aux tendances actuelles du design. Le style de design moderne est très spécifique. Il aurait été créé par le célèbre architecte germano-américain Ludwig Mies van der Rohe. Alors, les matériaux principalement utilisés, on retrouve le bois, le métal, le verre, l'acier. Alors, la palette de couleurs, elle est monochromatique, c'est-à-dire une ou plusieurs nuances de la même couleur. Les couleurs sont neutres. On retrouve beaucoup la couleur terre. Alors, pour le style de mobilier utilisé, il est simple. Les pieds sont exposés, surélevés, avec une finition satinée. Les caractéristiques distinctives, alors on retrouve les lignes claires. Le mobilier est simple, avec absence d'encombrement et d'ornement. Alors, s'il y avait un slogan à donner à ce style de décoration, donc on va dire que la forme suit la fonction. En deuxième lieu, on va découvrir le style traditionnel. Alors, il s'inspire des styles de design européens plus anciens et plus classiques. Alors, il se caractérise par des accessoires de décoration des anciennes époques, où les cristaux et les couleurs sobres abondent. C'est un type de décoration très apprécié grâce à son côté intemporel. Alors, pour ce qui est des matériaux principalement utilisés, on retrouve le bois. Pour la palette de couleurs, les murs sont neutres, les couleurs sont chaudes, riches, sombres, avec du mobilier et accessoires qui peut être doré et argenté. Le style de mobilier est élégant, majestueux, avec des motifs floraux. Alors, le bois utilisé dans les matériaux en général, dans le mobilier, peut être de l'acajou, de l'érable, du cerisier. Les meubles sont rembourrés, lourds, à pieds galbés, avec utilisation de velours et de soie. Pour les caractéristiques distinctives de ce style, on retrouve beaucoup de symétrie, les colonnes, les moulures de plafond et les boiseries détaillées. Alors, le troisième style que nous allons voir aussi, c'est le style contemporain. Alors, il ne faut pas le confondre avec le style moderne. Si vous avez un client qui veut une maison contemporaine, cela signifie qu'il s'inscrit dans une tendance actuelle du design. Il veut ce qu'il y a de plus actuel dans le design. Donc, c'est une tendance qui n'est pas statique, mais plutôt évolutive. Alors, ce style repose généralement sur la simplicité, la sophistication, la pureté, les lignes épurées et la luminosité. Donc, les matériaux principalement utilisés, on retrouve le bois léger, le verre, l'acier inoxydable. Pour la palette de couleurs, on retrouve du marron, de la taupe, crème, blanc et le noir. Alors pour le style de mobilier, les pieds sont exposés, les tons sont neutres, avec un revêtement avec du mobilier avec de la fibre naturelle. On retrouve aussi l'impression bicolore, pas de contours ni de tissu superflu. Alors pour les caractéristiques distinctives, l'espace il est ouvert, donc non encombré, aéré et accent sur la ligne et la forme. Découvrons ensemble un quatrième style qui est le style industriel. Il s'inspire de l'âge industriel où la machine, le métal et la brique prédominent. De nos jours, il célèbre les matériaux bruts et exposés d'une construction. Alors, il n'est cependant pas réservé aux personnes qui vivent dans des lofts, dans des grands espaces. N'importe quel espace peut être transformé en une maison de style industriel. Bien sûr, il faut juste utiliser la palette de couleurs et les matériaux, ainsi que le mobilier approprié. Alors, en parlant de matériaux, principalement, on retrouve le bois patiné, le métal, la brique, le béton. Pour la palette des couleurs, les tons sont neutres, marron, brun, noir, crème et gris. Quant au style du mobilier, il y a un mélange de bois, de métal, aspect vintage, antique, aspect aussi patiné et fonctionnel. Les caractéristiques distinctives sont les concepts d'ouvert, les grandes hauteurs et les hauts plafonds, les matériaux exposés, épurés, fonctionnels, un mélange d'ancien et de nouveau. Là, on va voir un autre style qui est le style transitionnel.
qui est un mélange, comme son nom l'indique, c'est une transition et un mélange entre le traditionnel et le contemporain. C'est-à-dire qu'il offre les meilleurs des deux mondes en alliant confort et élégance. Le style transitionnel met l'accent sur les textures et les matériaux plutôt que sur les couleurs. Donc en parlant de matériaux, principalement on retrouve le bois, le verre, laque, acier et miroir. Pour la palette des couleurs, les couleurs sont neutres, marron. On retrouve le taupe, le brun, le crème et le gris. Pour les styles de mobilier, on retrouve dans le mobilier des courbes combinées, c'est-à-dire qu'on retrouve des lignes courbes combinées à des lignes droites, la finition laquée, les tissus sont modernes, ils peuvent être imprimés et à motifs subtils. Pour les caractéristiques distinctifs, les ornements sont légers, les lignes épurées, accueillants, les murs dominants et les couleurs sont neutres. Maintenant, un tout autre style, le 6e style que nous allons découvrir, c'est le style rustique. Alors, il consiste à apporter des éléments naturels dans une maison. Il est souvent utilisé pour des chalets, pour des cabanons, mais il est de plus en plus populaire auprès des citadins. Alors, c'est un style où on incorpore des accessoires extérieurs tels que des branches, des bûches, des trucs de récupération à l'intérieur de notre maison ou à l'intérieur de notre espace. Les matériaux principalement utilisés sont le bois, la pierre, les textures organiques. Pour la palette des couleurs, on retrouve le marron, le vert, le doré, le gris et le beige. Pour le style de mobilier, il y a beaucoup de bois vieilli ou brut, le cuir, le bois rugueux. Pour les caractéristiques distinctives, les poutres en bois, les cheminées en pierre, les murs d'ambiance aussi en pierre, les couleurs chaudes, matériaux naturels, comptoirs et meubles en bois, avec une finition usée. Alors découvrons aussi un tout autre esprit, un tout autre style, le style bohème. Alors il convient aux personnes qui adoptent un style de vie hors des conventions, les personnes qui aiment les couleurs vives, les meubles vintage, la superposition de matériaux et de textures. Alors c'est un mélange de beauté, de chaos et de culture. Il permet aux adeptes de ce style d'exprimer leur individualité et d'intégrer souvent des accessoires provenant de leurs voyages, de leurs expériences, de marché aux puces aussi. Ce style de design s'illustre par une forme ordonnée d'encombrement et d'amassement d'objets. Les matériaux principalement utilisés sont le bois, le métal et le textile teint. Pour la palette de couleurs, on retrouve le marron, le vert métallisé, doré, le violet, l'orange et le bleu. Le style de mobilier, on peut trouver beaucoup de styles de mobilier d'occasion, vintage, feutré, couleurs saturées, les poufs dépareillés et confortables. Et les caractéristiques distinctives sont le coloré, les couches, les textures et motifs variés, le vintage, la tapisserie. Passons maintenant à un tout autre style, qui est le style minimaliste. Il découle de la théorie « moins c'est plus ». Il y a moins de meubles, moins d'encombrements, moins d'accessoires. Même les éléments utilisés sont minimalistes, dans la mesure où ils sont aérés et entourés d'un espace vide. Alors si vous avez un client qui est adepte du style minimaliste, vous allez devoir travailler avec des espaces ouverts, peu de meubles et beaucoup de blanc. Les matériaux principalement utilisés sont le verre, le bois, le marbre, le béton et le métal. Pour la palette de couleurs, elle est monochromatique, comme on a dit, donc c'est une ou plusieurs nuances de la même couleur. Beaucoup de blanc, de noir et de gris. Le style de mobilier, alors il est de forme épurée, fonctionnelle, simple, et les couleurs du mobilier sont sobres. Pour les caractéristiques distinctives, les lignes épurées, sans encombrement, absence d'ornement, et d'ornementation, le calme, les espaces donc sont spacieux, calmes, aérés et beaucoup de lumière. Découvrons maintenant un tout autre style, mais néanmoins tout aussi intéressant, c'est le style régence hollywoodienne. Alors, il remonte aux années 30, lorsqu'Hollywood était en plein essor. Le style régence hollywoodienne convient aux clients qui aiment le glamour, l'opulence, le bling-bling. Et ce sont des personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques. Alors, il s'adresse également aux personnes qui aiment divertir leurs invités et qui ont une vie sociale active. Alors, ce style de design d'intérieur s'oppose tout à fait au minimalisme et vise plutôt l'extravagance. Les matériaux principalement utilisés, on retrouve le verre, les miroirs, le métal, le lac. Les palettes de couleurs sont très osées, violet, rouge, turquoise, doré.
Pour le style de mobilier, on retrouve beaucoup de velours, feutré, le style victorien, laqué, soie, satin, tuveté. Et pour les caractéristiques distinctives, on retrouve la luxure, l'extravagant, le glamour, le dramatique et l'accessoire osé. Découvrons ensemble le dernier et le 10e style qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, qui est le style scandinave. Alors, il vient des pays nordiques, comme son nom l'indique. Il met l'accent sur la lumière naturelle et artificielle pour créer un espace lumineux et soigné. Le design scandinave présente donc de nombreuses similitudes avec le design minimaliste, où on va retrouver que la fonctionnalité, la simplicité et la pureté sont les lignes qui règnent en maître. Alors, les matériaux utilisés principalement sont le bois, le plastique et le métal. La palette de couleurs, on retrouve beaucoup de blanc, de noir, de gris et de marron. Alors, le style de mobilier, il est fonctionnel, simple. On retrouve beaucoup de fibres naturelles. Les lignes sont épurées, les bords sont lisses et arrondis. Et les teintes sont naturelles. Alors, caractéristiques distinctives sont, on retrouve la notion du spacieux, peu d'accessoires, la lumière naturelle, le plancher léger, sans encombrement. Maintenant qu'on a vu ces 10 styles, il faut savoir qu'il y a plein d'autres styles. Il y a le vintage, le baroque, les années 90, art déco, la déco japonie, le shabby chic et j'en passe. Si vous voulez, on va découvrir d'autres styles dans d'autres vidéos. Personnellement, mon style préféré, c'est le style déco-bohème chic. Il est inspiré du monde nomade, des voyages et des rencontres. Ce style offre un intérieur chaleureux et pétillant. Je voudrais bien savoir quel est votre style préféré. J'espère que vous allez me le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un like. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.